Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres dédié au guichet unique des formalités des entreprises. Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises doivent réaliser leurs formalités de création, de modification et de cessation d'activité de façon dématérialisée sur le site guichet unique. Compte tenu des nombreux bugs rencontrés par cette plateforme, une procédure alternative a été mise en place pour certaines formalités bloquées. Malheureusement, cette procédure présente également des dysfonctionnements. Face à cet imbroglio, vous avez été nombreux à nous interroger sur la procédure à suivre pour réaliser vos formalités. Fidèle au principe de l'émission, 3 de vos questions ont été retenues par la rédaction et c'est Charline Pelletier, rédactrice spécialisée en droit des affaires, qui est à mes côtés aujourd'hui pour nous apporter son expertise. Bonjour Charline. Bonjour Marianne. On démarre avec la double question de Sylvie, avocate, la voici. Comment se passe le dépôt des comptes? Peut-on recourir à Infogreffe? Alors depuis le 1er janvier 2023, les entreprises ont 2 possibilités pour déposer leurs comptes. La première, c'est de déposer donc leur compte par le guichet unique. Pour cela, le déposant doit s'authentifier. Soit il utilise le système France Connect Plus, qui est la solution gratuite, soit il se munit d'une clé et d'un certificat de signature électronique avancé. Et ça, c'est la solution qui est payante. La deuxième option, c'est de faire comme auparavant, de déposer en version papier auprès du greffe du tribunal de commerce. Alors cette possibilité a été maintenue en parallèle du recours au guichet unique. Vous l'aurez donc compris, il n'est plus possible de s'adresser à Infogreffe pour déposer ses comptes depuis le 1er janvier 2023. Mais alors, quelle est la procédure la plus efficace aujourd'hui? Actuellement, le dépôt des comptes via le guichet unique peut présenter un aspect un peu plus fastidieux puisqu'il y a des choses qui seront nouvelles demandées et des choses qui peuvent être redondantes pour le déposant. Je pense à des questions du type quel est le chiffre d'affaires des années antérieures ou la société a-t-elle un directoire, des choses auxquelles on n'était pas habitué auparavant. On peut également demander aux déposants de déposer des pièces qui n'étaient pas forcément obligatoires auparavant et qui ne sont pas obligatoires pour des personnes qui en sont dispensées, du type l'annexe des comptes pour certaines sociétés. Et enfin, pour le mandataire, on peut également lui demander de déposer, d'ailleurs c'est obligatoire, de se munir d'une procuration pour faire son dépôt de compte en ligne. Donc, à ce jour, je dirais que c'est plutôt la voie papier qui pourrait être considérée comme la plus simple. À l'ancienne, donc. À l'ancienne, compte tenu des bugs qui sont encore présents sur le site. Alors, un point de vigilance, en revanche, il convient de ne pas utiliser les 2 voies en même temps, donc ne pas procéder au dépôt papier et au dépôt par le guichet unique, sous peine de voir le traitement de son dossier bloqué. D'accord, très bien, merci pour ces premières précisions. On s'intéresse maintenant à la question pratique de Nabil qui nous demande comment réaliser les formalités de création ou de modification sur le guichet unique. Alors, ces 2 types de formalités font l'objet de 2 procédures différentes. Alors, commençons par les créations. Donc, les créations, le recours du guichet unique est obligatoire pour ces formalités. Actuellement, la tâche n'est pas facile puisqu'il y a beaucoup de bugs, comme on le sait, sur cette plateforme. Je pense à des codes postaux qui ne sont pas reconnus et qui bloquent la formalité. Donc, il faudra être patient pour réaliser sa constitution. Seul élément, entre guillemets, de simplification, c'est que pour signer électroniquement le dossier, il faudra se contenter de cliquer et il n'y aura pas besoin d'une signature électronique particulière pour ces constitutions. Alors pour les modifications, la procédure donc est différente. Il s'agit d'une procédure alternative qui a été mise en place donc, de manière temporaire et qui consiste à déposer son dossier de 2 façons. Soit en utilisant, et ça c'est le plan B, le guichet entreprise, mais on le sait également, cette plateforme connaît des bugs. Soit, et uniquement en cas d'indisponibilité de ce plan B, donc du guichet entreprise, d'utiliser Infogreffe. Et donc là, il est possible de réaliser certaines modifications via Infogreffe. Ça concerne donc les modifications de société civile, société libérale, personnes morales assujetties à l'immatriculation au RCS, qui ne relèvent pas des CCI ou des chambres des métiers. Voilà pour l'essentiel de ces formalités. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres formalités qu'on peut réaliser sur Infogreffe, Charline? Alors oui, mais seulement lorsque ces formalités sont indisponibles sur le site guichet entreprise. C'est le cas par exemple actuellement pour les déclarations de bénéficiaires effectifs ou encore pour les dépôts d'actes isolés. Les dépôts d'actes isolés, ça correspond aux formalités qui ne nécessitent pas de déclaration auprès du RCS.
D'accord, très bien, merci. Une dernière question posée par Frédéric, expert comptable, qui se demande comment faire pour les dissolutions et liquidations de sociétés, car le guichet unique et le guichet entreprise ne fonctionnent pas et le greffe refuse les dossiers. Toujours ces bugs, hein, décidément. Voilà, donc on le rencontre également pour les dissolutions, puisque qu'en principe, la procédure est la même que pour les modifications. Donc on a encore deux voies, soit le guichet entreprise qui rencontre des dysfonctionnements, soit comme auparavant, infogreffe, mais encore une fois, c'est un plan C, puisque c'est uniquement lorsque le guichet entreprise ne fonctionne pas. Et donc actuellement, on peut utiliser cette voie-là pour ce qui concerne les sociétés civiles, les sociétés libérales, les personnes morales assujetties à la immatriculation RCS, qui ne relève ni de la CCI ni de la Chambre des métiers. Oui, je pense également aux GIE, aux EPIC et ces formes-là. Merci Charline d'être venue apporter toutes ces précisions à nos abonnés et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors pour plus de détails sur le guichet unique et en attendant que la plateforme se stabilise, nous vous renvoyons au feuillet hebdo numéro 3973. Avez-vous pensé à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire? Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez plus, c'est assurément la meilleure solution pour ne rater aucun de nos contenus vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée.